Elle fait 288 tonnes, elle surplombe la mer et la ville, elle a plus de 558 boulons. Je parle bien évidemment de la Catène des conteneurs. Et savez-vous que les conteneurs sont remplis de béton à l'intérieur? Eureka! La voilà, ma transition toute trouvée. Béton, c'est aussi un festival rap et électro et ça se passe sous la Catène. Justement, je suis avec Fantin, programmateur musical, bonjour. Salut. Alors vous vous êtes donné le pari de créer une programmation rap et électro, pourquoi ce choix? Alors on a opéré un virage dans la programmation depuis l'année dernière parce qu'on trouve qu'il y a une belle synergie entre les publics avec des jeunes qui écoutent de plus en plus de tout et qui sont ouverts à plusieurs styles musicaux, et effectivement il y a une frontière qui est assez mince entre un public rap et animé par les textures on va dire urbaines, même si j'aime pas trop ce mot, et tout ce qui est techno, électro. Alors comment il est organisé le festival? Est-ce qu'il y a une scène électro dédiée, une scène rap dédiée aussi, ou c'est un mélange des deux? Ouais, c'est un peu ça. Disons que plus généralement, on a une scène dédiée au live, donc en l'espèce plus de live rap, et une scène dédiée au DJ set, donc plutôt tendance électro, ouais. Et concernant l'électro, qu'est-ce qu'on va retrouver? De la house, de l'acid, du minimal, un peu de tout? Alors pour cette édition, on a tout ce qui est Eurodance avec la Darude qui s'est produit hier vendredi, du coup tout le crew. On a surtout des collectifs à vrai dire, avec la venue de la Mamise, toujours un petit peu étiquette house, mais qui fait évoluer ses styles de plus en plus vers des choses un petit peu plus dures. Et les deux DJ Olympe 4000 et Sakou Sahara qui sont connus pour des BPM assez élevés et un tempo qui convient assez bien à la fin de soirée. Alors pour le rap, les artistes sont souvent catalogués de New Wave. Alors déjà, c'est quoi la New Wave et c'est quoi votre définition à vous? New Wave, je pense que c'est surtout en opposition au rap old school et early 19 et à tout ce qu'on a pu raconter sur ces années qui étaient vécues comme l'âge d'or du rap, ou en tout cas la genèse du rap français. Je sais pas s'il y a vraiment une new wave, en tout cas c'est sûr qu'on a observé depuis je dirais 5-6 ans un regain d'intérêt pour la musique rap auprès d'un public jeune et très jeune, et en vrai on peut que s'en réjouir. Donc c'est vrai que même nous en tant que programmateurs trentenaires, on a vu nos goûts musicaux changer, et je pense que c'est pour le bien de tout le monde et de l'évolution de la culture musicale. Avec des artistes comme Keukra, Rally ou encore Prince Wally, est-ce que c'est un festival, disons, élitiste, ou au contraire, c'est un festival qui cherche à attiser la curiosité avec de nouvelles têtes? Ouais, je crois que tu l'as bien défini comme ça. Je crois qu'on n'a pas de réelle tête d'affiche, même si la majorité de nos artistes sont déjà remplis des Olympias ou ont une fanbase vraiment soudée et fédératrice. C'est pas notre truc d'aller chercher forcément des headliners, déjà parce qu'on peut pas forcément se le permettre étant un petit festival, parce que je rappelle qu'on fait entre 3000 et 4000 personnes jour, donc c'est pas dans notre budget d'aller chercher des gros noms. En revanche on tient quand même à avoir une ligne directrice assez claire, assez nette, et je pense que le public l'a compris et nous suit dans ce sens, quoi. Vous trouvez que ça a manqué une scène dédiée au rap au Havre? Je pourrais difficilement me projeter là-dessus, mais c'est vrai qu'en tout cas on fait figure de je dirais pas de cavalier seul sur la scène française, mais qu'on a une programmation qui est affirmée et qui est assez unique, on va dire, ouais, quand même, en France, pas que en Normandie en fait, voilà. Et justement, par rapport à cette programmation assumée, comment vous faites pour choisir les artistes qui arrivent chaque année? C'est assez collégial en fait, on a un comité de programmation, on s'échange des idées, ça commence sur un Google Drive et puis on affine. Voilà, c'est pas des têtes d'affiche, mais c'est aussi des artistes qui ont des schémas de carrière et qu'il faut solliciter assez tôt. Donc en général, voilà, le comité de programmation commence aussitôt l'édition précédente terminée, et le feu vert de la mairie donné pour l'édition d'après, et voilà. Alors Béton, c'est à l'esplanade de Nelson Mandela, mais c'est aussi au club Calypso. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Qu'est-ce qu'on va écouter là-bas? Alors on salue les amis d'Helios avec lesquels on collabore cette année sur l'after béton, enfin les nuits béton. On va retrouver principalement de la house du coup, et de l'électro sous toutes ses formes, avec Alex et Laetitia, les locaux Muljalar, Assis, et ce soir samedi Bambi qui est chef de file de toute une nouvelle génération de musique électronique en France. Et puis pour finir, Béton, c'est de la musique mais c'est aussi des balades et de la food. C'est important pour vous que ce ne soit pas qu'un festival de musique?
Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs thématiques et c'est ce qu'on défend en fait depuis le début du projet. On cherche à faire cohabiter les publics et à éveiller un petit peu les centres d'intérêt, à développer le regard critique de tout le monde à travers effectivement une programmation food assez pointue et un programme archi très très dense qui s'articule entre balades et temps forts à la Halle aux Poissons avec des projections, des expos et des ateliers. Eh ben merci Fantin d'être passé sur Westrack. De rien, à très vite.